Dans ce chapitre, on va découvrir une nouvelle notion fondamentale dans un langage de programmation qui est les conditions. Alors, les conditions servent tout simplement à exécuter des instructions suivant qu'une condition est remplie ou non. L'exécution de ces instructions-là dépend en fait d'une condition. Si cette condition est remplie, on exécute ces instructions. Sinon, peut-être on exécutera d'autres instructions ou bien on ne fait rien. Et il existe trois types de conditions. Il y a les structures if-else, la condition if-else. Il y a les ternaires, il y a aussi le switch. On va voir ces trois types de conditions-là dans ce chapitre une à une. Une condition se base en fait sur la comparaison des valeurs d'une variable. Et pour effectuer cette comparaison-là, on a besoin de ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison. Vous voyez ici, pour comparer avec l'égalité, on utilise les deux signes égaux. Supériorité, infériorité, supériorité ou égalité, c'est-à-dire est supérieur ou égal et inférieur ou égal est différent de. Donc, si on veut voir si une variable est différente d'une valeur, eh bien, on utilise ce symbole-là. Point d'exclamation de égal. Donc, une condition se base sur la comparaison de variables. On compare les valeurs d'une variable. Est-ce que cette variable-là est égale à telle valeur? Si oui, on exécute les instructions qui se rattachent à cette condition-là. Sinon, peut-être on exécutera d'autres conditions. Donc, rapidement, on va voir la structure if-else, c'est la première condition. La condition la plus utilisée, mais aussi la condition la plus simple, je peux dire. If-else fonctionne comme suit. On a une condition. Si cette condition est remplie, eh bien, on exécute ces instructions-là. If veut dire si. Condition, entre parenthèses. On met la condition entre parenthèses, on ouvre les accolades dans lesquelles on mentionne les instructions à exécuter si cette condition-là qui est entre parenthèses est remplie. Donc, si la condition est remplie, eh bien, on exécute ce qui est à l'intérieur des accolades. Aussi simple que ça. Par exemple, on va faire un test sur l'âge. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier que j'ai appelé condition.php. Là, je vais ouvrir ma balise PHP. Donc là, j'ai ma variable âge qui est égale à 15. Maintenant, je veux afficher tu es majeur si âge est égal à 18. Donc, je vais mettre ma condition if âge est égal et inférieur et supérieur plutôt à 18. J'affiche tu es majeur comme ça. Donc là, j'aurai au niveau de ma page tu es majeur que si âge est supérieur à 18. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une page blanche. Pourquoi? Parce que cette instruction-là n'est pas exécutée. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette condition-là n'est pas remplie. Âge n'est pas supérieur à 18. Parce que là, j'ai mis âge égal à 15. Si je remplace en mettant 19, là, j'aurai quoi? Tu es majeur. Donc, cette instruction-là, c'est exécuté. Pourquoi? Parce que cette condition est remplie. Donc, l'exécution de cette instruction dépend en fait de cette condition. Donc, voilà l'utilité des conditions en fait. Elles permettent d'exécuter des instructions suivant qu'une condition est remplie ou non. Maintenant là, le fait d'avoir une page blanche, ça ne me plaît pas. Je préfère afficher autre chose. Comme par exemple, tu es mineur. Si cette condition n'est pas remplie. Dans ce cas, on va faire recours au bloc else. Comme ça, else. Le bloc else ne s'exécutera que si la condition de if là n'est pas remplie. Tant que cette condition de if n'est pas remplie, eh bien, le bloc else ne s'exécutera pas. Donc là, je vais m'écrire echo, tu es majeur, tu es mineur. Donc si l'âge de l'utilisateur n'est pas supérieur à 18, je vais lui afficher tu es mineur. Donc encore une fois, le bloc else ne s'exécutera que si la condition du bloc if n'est pas remplie. Et on ne peut pas avoir le bloc else sans le bloc if. On ne peut pas avoir sinon sans si. Le sinon est toujours précédé par le si. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, si je change ici la valeur en mettant 10, au lieu d'avoir une page blanche, j'aurai quoi? Tu es mineur. Vu que cette condition-là n'est pas remplie, la condition de if n'est pas remplie, donc les instructions de if ne s'exécuteront pas. Ce sont celles de else qui s'exécuteront. Et là, rien ne m'empêche de mettre plusieurs conditions. C'est-à-dire, si je teste la première condition. Si elle est remplie, j'exécute des instructions. Sinon, je teste la deuxième condition. Si elle est remplie, j'exécute d'autres instructions. Sinon, je teste la troisième condition. Si elle est remplie, j'exécute d'autres instructions. Donc, rien ne nous empêche de mettre plusieurs conditions. Si la première condition n'est pas remplie, eh bien, on passe à la deuxième condition. On vérifie.
Si la deuxième condition n'est pas remplie, on passe à la troisième condition. On vérifie. Si maintenant toutes les conditions ne sont pas remplies, là, à ce moment, on peut exécuter le bloc else, qui veut dire sinon. Là, par exemple, je veux effectuer un autre test. Si l'âge est supérieur à 18, j'affiche tu es majeur. Sinon, je peux mettre sinon si l'âge est égal à 18, j'affiche tu es fraîchement majeur, par exemple. Et sinon si, pour écrire sinon si, on fait else if collé. Else if collé. Et là, on met la condition, c'est-à-dire la deuxième condition qui sera testée si la première condition n'est pas remplie, c'est-à-dire si la condition de if n'est pas remplie. Donc là, je vais mettre âge est égal à 18. J'affiche quoi? Écho, tu es fraîchement majeur. Attention, on ne teste la deuxième condition que si la première condition n'est pas remplie. On ne teste la troisième condition s'il y avait que si les deux premières conditions ne sont pas remplies. Si la deuxième condition, si vous voulez, n'est pas remplie, on exécutera le bloc else, c'est-à-dire sinon que si toutes les conditions ne sont pas remplies. Aussi simple que ça. Donc là, on peut avoir autant de else if. Si la première condition est remplie, on exécute ces instructions. Sinon, si la deuxième condition est remplie, on exécute ces instructions. Sinon, si la troisième condition est remplie, on exécute ces instructions. Sinon, on exécute ces instructions. C'est-à-dire, sinon, ça veut dire quoi? Si toutes les instructions si toutes les conditions plutôt ne sont pas vérifiées, ne sont pas remplies. Et là, sinon, si je veux, je pourrais mettre else if âge est inférieur à 18. Mais ce n'est pas la peine. L'else veut dire tout simplement l'âge est inférieur à 18. Parce que si l'âge n'est pas supérieur à 18 ni égal à 18, forcément l'âge est inférieur à 18. Donc c'est comme ça que fonctionne la structure if-else. Essayons de voir le cas des booléens. En fait, les booléens manifestent surtout leur utilité avec les conditions. Par exemple là, je vais créer une variable que je vais appeler autorisation entrée. Voyez que je vais donner comme valeur oui. Là maintenant, je vais afficher un message suivant la valeur de cette variable-là. C'est-à-dire, le message que j'aurai sera conditionné par la valeur de cette variable-là. If autorisation est égale à oui, dans ce cas, je vais écrire quoi? Je vais mettre echo, vous êtes autorisé, vous avez l'autorisation. Et là, je pourrais mettre else, if autorisation égale à non, vous n'avez pas le droit d'accès. Et là, je peux mettre else par exemple. Je ne sais pas. Mais là, dans ce cas-là, le fait de tester si la variable autorisation est égale à vrai ou faux, c'est-à-dire oui ou non, au lieu de procéder ainsi, il est préférable d'utiliser les booléens. Parce qu'une variable booléenne ne peut avoir que deux valeurs, soit true ou false, vrai ou faux. Donc là, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai à l'affichage? Vous avez l'autorisation. Parce que tout simplement, autorisation est égale à entrée. Autorisation entrée est égale à oui. Si j'avais mis non, qu'est-ce que j'aurai? Vous n'avez pas l'autorisation. Si j'avais mis autre chose, qu'est-ce que j'aurai? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, il est préférable tout simplement d'utiliser les booléens. Comme par exemple, là, je vais mettre true, qui veut dire vrai. Et là, je mets true, comme ça. Et là, je peux mettre false. Est-ce que vous avez saisi? Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Dans ce genre de situation-là, si on veut tester une variable suivant sa valeur vraie ou fausse, là, il faut tout simplement penser au booléen. Et si j'enregistre et j'actualise ma page, j'aurai quoi? Vous avez l'autorisation. Parce que tout simplement, autorisation entrée égale true. Et là encore, avec les booléens, là, il y a d'autres avantages. Comme par exemple là, pour tester si la variable est égale à true, là, au lieu de mettre autorisation entrée est égale à true, on peut tout simplement mettre seulement autorisation entrée. C'est pareil. C'est comme si on a mis autorisation entrée égale à true. J'aurai la même chose. Vous voyez. Et là, si j'avais mis true, j'aurai quoi? Vous avez l'autorisation. Vous voyez très bien. Et là, maintenant, si je veux tester la négation, c'est-à-dire autorisation entrée est égale à false, dans ce cas, je précède le nom de la variable par point d'exclamation, qui veut dire la négation. Donc, le contraire de true, c'est false. Donc là, ça, c'est comme si on a fait autorisation entrée égale à false. Est-ce que vous avez saisi? Donc, ça sont des facilités que les booléens nous apportent. Pour faire des conditions multiples, on a besoin de ce qu'on appelle des opérateurs logiques, comme je l'avais dit. Alors, il y en a deux. Il y a le et le ou. Les opérateurs logiques se mettent entre les conditions. Si on a par exemple trois conditions, eh bien on aura deux opérateurs logiques. Une condition et ou. Une condition et ou une condition. Est-ce que vous avez saisi? Et ces opérateurs logiques-là ont
des significations différentes. Pour bien illustrer ces opérateurs logiques, eh bien, voyons des exemples. Notre condition renferme deux conditions. Notre bloc if, si vous voulez, renferme deux conditions. Si l'âge est inférieur ou égal à 12 et la langue est égale à français, ça veut dire quoi? Donc ici, pour que la condition globale du bloc if, pour que le bloc if s'exécute, les instructions du bloc if s'exécutent, il faut que ces deux conditions-là soient vraies à cause de l'opérateur logique et. L'opérateur logique et impose que toutes les conditions soient vraies. S'il y a une seule condition qui est fausse, eh bien, la condition globale n'est plus remplie. Du coup, le bloc if ne s'exécutera pas. Les instructions du bloc if ne s'exécutera pas. Pour qu'on puisse avoir bienvenue sur mon site, il faut que l'âge soit inférieur ou égal à 12 et la langue soit française. La langue est égale à de la langue est égale à français. Voilà la condition. Ici, else if, si âge est inférieur ou égal à 12 et langue est égale à anglais, eh bien, on exécute Welcome to my website. La deuxième condition, donc on aura Welcome to my website que si âge est inférieur ou égal à 12 et langue est égale à anglais. L'opérateur logique ou, il est un peu gentil, il est moins exigeant. Il suffit que l'une des conditions soit vraie pour que la condition globale soit vraie. C'est-à-dire, il suffit que l'une des deux conditions-là soit vraie pour que le bloc d'instructions de if s'exécute, pour que les instructions du bloc if s'exécutent, pour qu'on puisse avoir bienvenue sur notre site. Donc, si le pays est égal au Sénégal ou au Mali, ou pays est égal au Mali, on aura bienvenue sur notre site. Si le pays est égal à Sénégal, on aura bienvenue sur notre site. Si le pays aussi est égal à Mali, on aura bienvenue sur notre site. Avec l'opérateur logique ou, il suffit que l'une des conditions soit vraie pour que la condition globale, si je dis la condition globale, c'est en fait l'ensemble des conditions. Il suffit que l'une des conditions soit vraie pour que l'ensemble des conditions soit vrai. Maintenant, ici, le else ne s'exécutera que si cette condition n'est pas remplie et cette condition n'est pas remplie. Parce que le bloc if s'exécutera si l'une des conditions est remplie. Donc, le bloc else ne s'exécutera que si aucune des conditions ici n'est remplie. Aucune des conditions n'est remplie. Avec le et, pour que le bloc, si on avait else, il suffit que le bloc d'instruction, le bloc else s'exécute que si une des conditions est fausse, tout simplement. Si une des conditions là est fausse, dans ce cas, le bloc d'instruction else s'exécutera. Si on avait ici le bloc d'instruction else, parce que le et logique, comme je l'ai dit, impose que toutes les conditions soient vraies pour que la condition globale soit vraie. Donc voilà, c'était tout pour cette première partie. Donc la première partie de ce chapitre-là, consacré aux conditions, est dédiée aux structures if-else. On se dit à la prochaine vidéo pour voir la seconde partie de ce chapitre-là. Merci.